Bonjour et bienvenue à tous sur la chaîne Cara Bleu. On est ensemble aujourd'hui pour une guidance sentimentale pour les Gémeaux pour le mois d'octobre 2021. Évidemment, c'est une guidance qui est générale, alors ça ne peut pas parler à tout le monde. Je vous invite quand même à peut-être consulter votre ascendant, votre signe lunaire ou le signe de votre autre. Ça peut être une partie du tirage qui vous parle et pas une autre. Vous voyez vraiment comment ça vous parle. Si ça ne vous parle pas, vous ne prenez pas tout simplement. Dans la description de la vidéo, vous avez mes coordonnées pour les guidances privées. Alors voilà, en espérant quand même que ça parle au plus grand nombre. Alors on va aller voir vos énergies générales tout de suite. Je vais commencer avec le totem, avec le pardon, le papyrus, l'homme et la porte. Ok, je vais le montrer. Dans le papyrus, l'homme et la porte. Alors vraiment ici, vous êtes dans une énergie où vous avez fait le tour d'une question. Vous avez probablement dernièrement vécu peut-être des choses qui étaient peut-être plus difficiles, mais vous avez réussi, vous avez observé la situation, vous avez apaisé les choses à l'intérieur de vous. Maintenant, vous êtes prêt à passer à autre chose. Ok, le papyrus, c'est une carte qui évoque le contrat peut-être, mais ici, je le vois aussi comme une page blanche à dérouler, quelque chose de nouveau à écrire. Alors ici, vraiment, on est prêt, on s'est pardonné, soit à soi-même, soit bon, aux autres, mais de toute façon, il y a toujours un pardon à soi quand même à faire, dans peu importe la situation. Mais vous êtes à même, vous avez reconnu vos erreurs, vous avez été à l'intérieur de vous, vous avez compris les choses, vous êtes prêt à repartir sur des nouvelles bases. À prendre action concrètement dans votre vie. Avec l'homme, on est dans une énergie de concrétisation. Okay? Qu'on soit un homme ou une femme, on a tous des énergies masculines et féminines en nous. L'histoire n'est pas là, c'est que l'homme, c'est une carte où est-ce qu'on est dans le concret, okay? Qu'on est dans le faire, dans le réaliser, dans le réel. Okay? Alors vraiment, ici, le pardon que vous avez réussi à faire, vous avez le retour. Okay? Souvent, c'est le retour à soi, le retour aux sources. Ici, le travail que vous avez fait, que vous avez réussi à faire, vous permet d'entamer quelque chose de nouveau. Okay? Et on laisse le passé derrière. Avec la porte, okay? On avance, on franchit la porte, on la referme et ce qui est derrière reste derrière. Okay? Vraiment, on passe à d'autres choses, vous franchissez la porte, vous reprenez goût à participer au point de vue émotionnel à la relation, ou que ce soit envers la relation ou envers une nouvelle ou peu importe. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe pour vous, mais vous êtes prêts. Okay? Vous êtes prêts à vous remettre en action et à passer à autre chose, fermer la porte sur le passé. Okay? Ça n'évoque pas nécessairement la fin, ça peut être une situation passée, ça peut être bon. Reprenez-le vraiment dans le contexte dans lequel vous êtes. Concrètement, vous dans la relation, vous avez le roi de Pentacle. Avec le roi de Pentacle, vous êtes dans, vous voyez, vous êtes dans la stabilité. Vous êtes dans la stabilité, vous connaissez votre valeur, vous savez ce que vous voulez, ok, vous vous en laissez pas imposer ici. Okay? Ici, vous vous en laissez pas imposer, mais vous êtes quand même dans la douceur. C'est pas c'est pas on s'en laisse pas imposer puis on bataille, on querelle, non. On connaît simplement sa valeur, on impose ce que l'on est, ce que l'on vaut, ce que l'on ressent, mais sans nécessairement faire mal à autrui. Okay? On reprend juste le droit sur sa vie. L'autre dans la relation. Okay? L'autre dans la relation, peut-être qu'il y a la difficulté à communiquer avec vous. Okay? Ici, on est dans l'adversité. Dans le sens que peut-être que la personne fait de son mieux. Okay? La personne fait probablement quand même de son mieux pour que les choses bougent, mais vous voyez, il n'y a rien de fluide. Tous les bâtons accrochent, tout le monde travaille chacun de son côté, mais il n'y a rien de fluide. On va aller voir sur le lien qu'est-ce qui se
passe? Bon, vous avez le 8 de coupe. OK? Alors, peut-être que vous ici, vous décidez que, bon, peut-être que la personne qui est devant vous est au prix avec des situations personnelles qu'elle n'est pas capable de dénouer aussi. Okay? Prenez-le vraiment si vous le sentez. Mais sur le lien, ici avec le 8 de coupe, vous êtes reconnaissant de ce que vous avez, mais c'est quelque chose qui ne vous convient peut-être plus ou qui n'est pas suffisant pour vous. OK? Avec le 8 de coupe, vous voyez toutes ces coupes? Bon, il s'en va puis il va chercher celle-là qui est ici dans les étoiles. OK? Alors, ça dit ce que ça dit. Peut-être que votre autre, c'est vraiment quelqu'un qui est, comme je disais, qui est en lutte peut-être constante, peut-être même avec lui-même ou avec les choses qui sont dans son environnement, que les choses ne sont pas fluides, ok? C'est peut-être pas nécessairement par rapport à vous qui est en conflit, mais il y a peut-être beaucoup de conflits dans sa vie, qu'il y a de la difficulté à résoudre, que ça fonctionne moins bien, ok? Mais vous, sur la relation, vous savez ce que vous voulez, d'accord? Alors, sur la relation, peut-être que c'est un éloignement temporaire, je ne le sais pas, mais ici, il y a une forme d'éloignement. Malgré qu'on reconnaisse que c'est quelque chose de beau qui nous est présenté, c'est peut-être pas suffisant pour nous, ok? Peut-être que l'autre n'est pas prêt en engagement à cause des batailles qu'il a amenées, je ne sais pas. Okay? Vous prenez vraiment dans votre contexte. On va aller voir les blocages. Pour vous ici, j'ai le valet de coupe et le 5 de bâton, ok? Qui se répète qui était là ici. En fait, ici en blocage, vous avez vous n'aimez pas les vagues émotionnelles. Okay? En blocage, vous avez besoin de plus d'apaisement. Vous voyez la petite fille? Okay? Vous voyez la petite fille? Il y a une vague qui s'en vient. Okay? Puis c'est clair qu'elle va s'écraser dessus, puis ça va donner un coup. Okay? Ces chocs-là ici, là, ça vous épuise, puis vous n'aimez pas ça. Okay? C'est la vague que vous n'aimez pas. Votre blocage, c'est vraiment ici. Vous êtes peut-être épuisé de toujours avoir à vous battre, à ce que ce soit difficile, Ici, avec le 5 de bâton, vous voyez, il est un petit peu différent de celui-là. Il se bat contre des dragons, contre un paquet de choses qui sont plus forts que lui. Fait que non seulement c'est difficile, mais ça draine beaucoup d'énergie, il y a beaucoup d'insécurité. Puis c'est comme si ça venait toujours comme la vague qui vient s'écraser sur vous. C'est ça vous retient beaucoup, beaucoup. C'est quelque chose qui vous draine de l'énergie, en fait, de toujours recevoir les choses comme une vague. OK? On va aller voir le blocage de votre autre pour voir. OK. J'ai le 8 de pentacle. C'est peut-être ici quelqu'un qui est trop pris par ces choses à lui ou à elle. Okay? On mettait dans le contexte, que vous soyez un homme ou une femme. C'est quelqu'un qui est vraiment trop préoccupé par ses soucis, que ce soit peut-être même financier, Oui, c'est quelqu'un qui n'est pas disponible. Qui n'est pas disponible parce qu'il est trop pris dans ses soucis, dans ses choses financières, dans la résolution de... dans le compte peut-être de ses avoirs, que ce soit matériel ou non. Mais ici, c'est quelqu'un qui n'est pas disponible. Clairement. Clairement. Sur la relation, okay, on a la force. Avec la force en blocage. OK? Ici, pour moi, c'est la volonté. Alors, peut-être qu'un des deux n'a plus la volonté de faire avancer les choses. C'est peut-être pour ça ici qu'il y a un départ, mais il y en a un des deux qui laisse aller,
qui laisse vraiment aller les choses. Alors, voyez comment ça vous parle. Les ressources ici, pour vous, j'ai l'ermite et le 8 d'épée. OK? Ici, ça me dit tout simplement, ne focussez pas sur ce qui est extérieur. OK? Ne focussez pas sur tous les problèmes extérieurs, sur tous les événements qui peuvent arriver, mais recentrez-vous plutôt ici, à l'intérieur de vous avec l'ermite. Oui, excusez. Recentrez-vous à l'intérieur de vous avec l'ermite. Vous voyez, bon, il est courbé, il a fait un long cheminement, on le voit, mais il finit par trouver sa lumière. Mais sa lumière peut seulement l'éclairer, lui, il n'éclaire pas les autres, d'accord? Alors, arrêtez de vous débattre avec peut-être la réalité des autres, les pensées que les autres vous affligent ou, bon, ben, qu'est-ce que les autres vont penser, les jugements, les regards, non, ok? Ce que les autres pensent, c'est pas important. Recentrez-vous sur votre vérité intérieure à vous. C'est là que vous allez trouver la solution. Elle est en vous, à l'intérieur, ok? Elle n'est pas autour. Alors, prenez que si ça vous parle. Ici, pour votre hôte, la ressource, j'ai le chevalier de denier. Okay. Alors ici, en ressources, avec le chevalier de denier, c'est on avance, mais on avance lentement. Okay. Il ne bouge pas, il attend le bon moment, il attend peut-être que tout soit réglé dans sa vie pour que ce soit OK, dire OK, je suis prêt à avancer. Mais ici, ça, à un moment donné, ça vous dit, avec le chevalier de denier, tout ne sera jamais parfait. Okay? Alors, si vous attendez que tout soit parfait pour avancer, pour débloquer les choses, ou juste pour clarifier les choses des fois envers soi-même, quand on est aligné envers soi-même, tout le reste se clarifie. OK? Alors, ici, la ressource vraiment, c'est de peut-être avancer lentement, mais avancer. Sur le lien, avec le 9 de bâton. Le 9 de bâton, mais c'est une carte qui évoque la fatigue. L'épuisement, vous voyez que bon, il y a tous ces bâtons, il est épuisé, il rend les armes. Il rend les armes, vraiment. Alors, des fois, refuser le combat, puis arrêter de combattre toujours, c'est peut-être la meilleure chose à faire. OK? Alors, c'est vraiment ce qu'il y avait sur le lien. J'ai pas regardé mes autres decks ici. Je m'excuse. OK. Ici, on avait l'as de coupe. OK? Dans vos concurrents, qu'est-ce qui se passe? Ça vous permet ici, OK? Ce qui se passe ici vous permet de vous ouvrir à quelque chose de plus doux, OK? Avec la paix. Sur vos blocages, j'avais l'empereur, OK? Peut-être qu'ici, on a l'impression de ne pas avoir le contrôle de sa vie, d'un côté comme de l'autre, OK? Et sur les ressources, j'ai la mort, OK? C'est un appel, la mort, c'est pas la mort en soi, c'est un appel au changement, OK? Tout changement inclut aussi une renaissance. Okay? Quand on parle de mort, on parle de changement, c'est un petit peu ce que je vous disais tout à l'heure. On passe la porte, on la ferme, on pense à d'autres choses. Okay? Ici, avec ma petite histoire, on va voir, j'ai le 10 de pentacle, le valet de coupe, le valet de pentacle, le 10 d'épée et le 7 de pentacle. Et ici, j'ai le 7 de bâton. Vous voyez la personne ici avec le 7 de bâton, tout le monde vient pour l'attaquer, puis elle refuse. Elle reste centrée, elle refuse le combat. Okay? C'est un petit peu ce que je vous disais tout à l'heure. Je vais vous montrer les cartes, elles sont super belles. Elles sont un petit peu loin, vous ne les voyez pas nécessairement.
Alors ici, j'ai le 10 de pentacle, j'ai le valet le valet de coupe, le valet de denier, le 10 d'épée et le 7 de pentacle. Okay. Alors ici, ça nous dit vous avez le roi de bâton qui est derrière. Ici, c'est vraiment... Ça nous appelle, normalement, je vous dirais à choisir nos combats, mais ici, je vous dirais à peut-être refuser le combat. OK? L'amour n'est pas supposé d'être un combat permanent. Oui, ça demande du travail, mais il ne faut pas lutter contre. OK? Normalement, on fait seulement le laisser naître en soi, tout simplement, et le laisser grandir. C'est pas supposé être... On n'est pas supposé se battre toujours pour aimer. OK? Ici, vous avez un idéal qui est peut-être très fort au point de vue de l'amour. OK? Vous voyez, avec le 10 de pentacle, vous voyez. OK? Vous souhaitez quelque chose, d'être dans quelque chose d'abondant, d'être dans le partage, dans la réunion, dans la famille, dans quelque chose de solide. Mais pour y arriver, vous devez vraiment vous ouvrir à ressentir vos émotions, à les respecter, okay? À être prêt d'avance, à avancer, à être prêt à investir. Mais pour ça, vous devez ici, avec le 10 d'épée, ok, peut-être laisser aller ici les combos. Les combos, c'est vos pensées négatives, ok, qui vous empêchent d'avancer. Alors, laissez aller ça ici pour vraiment vous tourner vers la lumière qui est naissante. Laissez aller tout ce qui est négatif, tout ce qui n'est pas bon pour vous. Et vous le voyez ici avec le 7 de pentacle, vous allez être à même de voir qu'est-ce qui a fonctionné, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné, qu'est-ce qui me nourrit, ok? Choisissez de vivre des choses qui vous nourrissent. La plante ici là, qui pousse, c'est vous. Les racines qui sont là, c'est avec les points, c'est ce que vous en faites, c'est ce que vous plantez qui grandit, ok? Alors, si vous plantez du négatif, ben, c'est un mauvais arbre qui va pousser. Si vous cultivez du positif, c'est peut-être une belle plante qui va sortir une belle fleur, un fruit, un légume, peu importe. Ça va être quelque chose de bon pour vous qui va pousser. Okay? Alors, abandonnez peut-être d'être dans un tourbillon de pensée. Toujours de ressasser peut-être le négatif. Ouvrez plutôt votre cœur, ressentez les choses comme elles sont, tout simplement. Tout simplement, et refusez les combats que vous savez perdus. Refusez que vous savez perdu. Refusez les combats de vous battre pour quelque chose qui est illusoire, quelque chose qui n'est pas vrai. Tu sais, des fois, on se bat pour des choses qui finalement, en bout de ligne, n'existent pas. Alors, prenez le temps vraiment de reconnecter avec votre propre vérité intérieure. OK? Et ici, ok, je reviens ici, avec le pardon, on s'aligne. Pardonnez-vous d'abord à vous-même et vous allez être en mesure de pardonner aux autres. Quand je dis pardonner aux autres, ça peut être pas nécessairement une situation, c'est pas nécessairement un geste, mais des fois on peut juste pardonner l'humanité de quelqu'un. Okay? Ici, mon petit conseil du surrender. Abandonnez le drame. Peu importe comment vos émotions sont chargées dans une situation. Refaites le calme et ne contribuez pas au drame.
Rester centré vous aidera à résoudre les problèmes plus rapidement. OK? Alors, ne pas tout voir en noir, ne pas tout voir de façon dramatique. Prenez le temps de bien évaluer en pleine conscience les situations que vous vivez va vous permettre vraiment de faire des choix plus alignés pour vous dans votre vie. OK? Mais ici, vous y êtes. Vous y êtes ici. Alors voilà, j'espère que ça vous a parlé. Sinon, comme je vous disais tout à l'heure, je vous invite quand même à voir votre ascendant, votre signe lunaire ou peut-être le signe de votre hôte. Voilà, j'espère, je vous remercie beaucoup pour votre écoute, les partages, les likes et les abonnements à la chaîne. Je vous souhaite tout de même un très beau mois d'octobre et je vous dis à bientôt.